Bienvenue dans Psst, le podcast du GHT Co-Maritime qui vous chuchote des bons conseils à l'oreille. Psst, c'est de la prévention et de la sensibilisation à la santé pour tous. Pas de termes médicaux que l'on ne comprend pas ni d'explications à rallonge, simplement des infos accessibles, courtes, claires, concises, données par nos professionnels de santé, et ce, dans un seul but, prendre soin de vous. Je suis le docteur Gabriel Le Gagneur, je suis psychiatre à l'hôpital de Dieppe depuis 6 ans. Je travaille à l'unité fermée intersectorielle, donc une unité où on hospitalise des patients sous contrainte. Et je donne des formations prévention suicidaire depuis maintenant 5 ans. Et donc on forme que ce soit des professionnels sur l'hôpital de Dieppe, mais aussi des partenaires sur l'extérieur qui sont très en demande d'informations sur la question en fait. Le suicide, on peut le prévenir. Il est important d'avoir conscience de ça déjà, c'est-à-dire qu'on peut agir et que c'est pas une fatalité. La question de la santé mentale aussi, c'est quelque chose bien évidemment de très important dans ce cadre-là, puisqu'on sait que dans les études, 3/4 des gens qui se suicident ont un trouble de santé mentale et donc l'accès aux soins, c'est quelque chose de très important et de pas hésiter à poser la question aux gens, comment ils vont et s'ils vont mal, poser la question des idées suicidaires, ça c'est quelque chose de très important. On peut penser en posant la question, on va donner l'idée à la personne de passer à l'acte, alors que pas du tout, au contraire, on brise l'isolement et par cette simple question, as-tu des idées suicidaires, on va pouvoir connaître l'intensité de la souffrance de la personne et la guider et trouver des solutions. Les gens envisagent d'autres solutions que le suicide au départ et petit à petit ces solutions disparaissent et à la fin la personne n'a plus que ça en tête pour arrêter de souffrir et c'est là où effectivement le suicide devient la solution pour la personne. D'ailleurs les patients que l'on rencontre au décours de crises suicidaires le disent assez spontanément, je ne voulais pas mourir, je voulais arrêter de souffrir. C'est-à-dire que si on agit sur cette souffrance psychique, on baisse l'intensité des idées suicidaires. Les signes qui peuvent laisser penser qu'il existe une crise suicidaire, c'est en fait la personne qui n'est pas comme d'habitude. C'est-à-dire que la personne va parfois se replier, va être moins dans le contact, moins dans l'échange, parfois être plus irritable, montrer aussi des signes de fatigue. Généralement, lorsqu'on est en souffrance et que l'on a des idées suicidaires, on ne dort pas bien et donc on est plus négligé, on est un peu ralenti, on évite le contact. À ce moment-là, ça peut être intéressant de poser la question à la personne. Quand la personne me répond oui, qu'est-ce que j'en fais ? Ce qui est important, c'est autant que possible de ne pas rester seul avec ça, de demander à la personne si elle en a déjà parlé, si elle est déjà suivie, si il y a une échéance, ça c'est quelque chose d'important. Est-ce que la personne a envisagé une date et un moyen de passer à l'acte ? Ça va un peu guider l'urgence de la prise en charge. Et dans ce cas-là, il est possible de se saisir d'un numéro national de prévention du suicide qui est le 3114, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui est gratuit et qui nous amène à avoir au bout du fil des infirmiers ou des psychologues formés dans le cadre de la crise suicidaire et qui peuvent effectivement orienter les gens en souffrance. Mais également des professionnels ou des civils qui sont amenés à rencontrer une personne en état de crise suicidaire qui peuvent appeler ce numéro et ils seront guidés et conseillés dans ce cadre-là. Donc c'est vraiment un numéro à retenir, le 3114. C'est compliqué pour beaucoup de gens effectivement de consulter des psychiatres parce qu'on a tout de suite l'idée, si on voit un psychiatre, c'est qu'on est fou et moi je ne suis pas fou. On est là en tant que médecin pour écouter la personne, pour identifier la souffrance, les gènes, le handicap au quotidien et d'avancer ensemble. Ce que l'on transmet aussi, c'est que rien ne coûte de prendre un premier rendez-vous, de rencontrer le professionnel, d'échanger, de voir ce qu'il est possible d'envisager et ensuite la personne décide.